Il prenait la terre et il nous disait, quand c'était bien, il nous disait, voilà, ça doit être comme ça. Et en fait, c'est comme ça qu'on l'a su, c'est avec ça, c'est en la palpant, en la touchant, qu'on a connu la bonne consistance. La tuilerie de Besanleu est un de ces endroits où l'on travaille sans arrêt, tout en prenant le temps. Le cycle de fabrication des carrelages, des tuiles et des briques dure 2 mois. Après le moulage, les produits vont sécher dans la grande halle pendant une semaine. Mais les principales qualités de cette fabrication à l'ancienne viennent de la cuisson. Tout comme la tuilerie, les fours de type gallo-romain sont classés monuments historiques. Mais un seul fonctionne encore. Par ces trous, la chaleur va monter dans la chambre de cuisson. Après une semaine de préchauffage vient le temps du grand feu. 35 heures durant lesquelles le four avalera 40 tonnes de bois. Pour cuire les 60 tonnes de produits, la température monte jusqu'à 1300 degrés. Ce jour-là, cette nuit, le grand feu donne rendez-vous aux amis qui viennent aider et regarder le spectacle. Ça a toujours été un événement, même au début du siècle, on a retrouvé dans les archives le fait que le grand feu, tous les gens du village venaient participer, puis venaient voir, puisque c'est l'occasion de passer une nuit blanche autour d'un grand feu. C'est toujours un pincement, c'est toujours quelque chose de spécial parce que c'est jamais pareil le feu. La lueur n'est jamais la même. Le feu, on le contrôle, mais on ne le maîtrise pas à 100%. Et c'est ça qui est extraordinaire. Au petit matin, les briques ont rougi sur une hauteur de 4 mètres. Elles sont rétractées, les flammes peuvent passer. Et c'est ce qui donnera au carrelage, aux tuiles, aux briques de Besanleu leur couleur et leur dégradé unique. Après avoir léché la terre, les flammes peuvent lécher le ciel de Besanleu. C'est encore un signe de la passion. C'est un lieu magique. Et puis le produit qui sort, c'est vraiment... c'est une grande joie, quoi. C'est exaltant, puis les clients sont contents. On part dans le Cantal à présent avec une tradition qui reste très vivace, c'est la transhumance d'été des vaches. Les troupeaux remontent l'été sur les hauts pâturages. Et du côté d'Allanche, pour l'événement, on organise chaque année une grande et belle fête. Elle s'appelle l'Estive, l'occasion de célébrer la fameuse race des vaches salers et bien sûr le fromage de Cantal. Allanche, au fin fond du Cantal, au cœur du Césalier, ce haut plateau entre Margeride et Puy de Sancy. Le printemps sonne la montée à l'estive, la transhumance traditionnelle des vaches de race salaire vers les pâturages d'altitude. Avant le départ, on a décoré Comtesse, la dominante, comme reine du troupeau. Bijoux, Macha et les autres ont reçu leur sonnaille. À chaque cloche, un timbre différent pour les reconnaître, tandis que bêtes et gens sont mis sous protection divine. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec l'Aubrac, autre race de l'Auvergne, la salaire est typique de la région. Définie comme vache à robe à cajou, parée de cornes en forme de lyre. C'est une rustique. Elle vèle sans assistance dans la nature, docile et intelligente, elle va seule au pré et revient quand on l'appelle. On peut même l'atteler. Ça, c'est une bonne vache encore, ça. À la veillée, on se passe de main en main les photos des plus belles bêtes, des souches qui peuvent remonter à 100 ans. Le père de celle-là, c'était un taureau de chez Besson. Le Buron, fromagerie d'altitude, perdue dans l'immensité verte. Immensité de solitude en hiver, des croix témoignent des drames d'antan. Mais on y entend pousser l'herbe, dit-on, et le lait y prend un goût de réglisse et de violette. 2 fois par jour, le pâtre appelle. Très maternelle, la salaire est la seule vache qui ne produit de lait et accepte de se laisser traire qu'ayant son veau auprès d'elle. Les vachers s'attellent la seille, le siège à traire. Le lait de 3 mamelles pour le fromage, la dernière nourrit le veau. Pas de treilleuse, ici on traite à la main, c'est mieux fait. Mais le procédé rebute certains éleveurs, beaucoup de main-d'œuvre, et la salaire ne donne pas trop de lait. Un lait en revanche de qualité inégalable. C'est une passion d'un agriculteur.
presque toute ma vie et j'ai vécu avec ces bêtes-là. Elles sont harmonisées, adaptées à notre terroir. Qualité particulière pour l'alpage et montée en montagne. Elles vivent seules et leur lait est très bon. Il n'y a pas de comparaison avec les autres races laitières pour faire le Cantal fermier. Ah oui. Un Cantal qui commence par la mise en gerle. La gerle est une cuve en bois qui garde pour le caillage le lait à température. Dans les environs, on la fabrique encore à la pièce, mais le métier se perd. Une seule fourme de 40 kg de Cantal demande 420 litres de lait. Dans le bureau, pendant la maturation qui peut durer 8 mois, on la retourne tous les 2 jours. Les éleveurs de Salaire voudraient obtenir le label Salaire d'origine, sans mélange avec le lait d'autres races. C'est un terroir, c'est un cru. Avec plusieurs troupeaux différents de Salaire, vous aurez plusieurs goûts différents. Tandis qu'avec des vaches de couleur, eh bien, vous aurez le même goût partout. La montée du troupeau aux estives, une réalité authentique et la fierté du pays. Quand les frimas d'automne seront trop durs à supporter, sonnera l'heure du retour dans la vallée. Pour terminer ce voyage dans les régions et les traditions, je vous propose de passer un bon moment dans l'ambiance chaleureuse d'une palombière du côté de Villeneuve-de-Marsan. On y chasse la palombe au filet, mais c'est aussi l'occasion de se retrouver entre amis. On va passer pas l'ordre aujourd'hui. Il y a des vents du sud. Oui. Ça va pas être très bon. On n'y voit rien. Pourquoi on aime la chasse? Pourquoi on aime ce genre de chasse? Il y a une part de rêve, bien sûr, dans tout ça. Vous voyez des volées de 100 palombes, 200, 300, voire 1000 palombes qui descendent et qui se posent sur la chasse. Et vraiment, c'est quelque chose d'impressionnant. Et ça, vous êtes en transe. Non, Robert, c'est pas sa place là, à l'autre, sinon, non. On dit chez nous en patois, en gascon, à la Ser Michel, qu'un cao montal du zapeo. Ça veut dire que pour la Ser Michel, il faut monter les apôts. Allez, ma cocotte, elle va boire, voilà. Voilà la cocotte, elle boit bien. Voilà, dépêche-toi, le jour arrive. Le premier travail, c'est de faire boire les palombes, ensuite de les gaver. C'est un petit gavage que l'on fait tous les matins pour que les palombes soient en forme toute la journée. C'est une têtue, celle-là. Quels sont moi, ça On leur met des œillères, ce qu'on appelle des œillères. On leur met des chaussettes. Alors on les met sur chaque raquette, on appelle ça des raquettes. Je fais une espèce de floche, toute simple, qui le tient ici. C'est une espèce de piège, si vous voulez, que l'on monte avec un petit ascenseur à la cime des arbres. Et alors on les actionne avec une ficelle. Au moment où les volées passent, elles battent des ailes, elles imitent un petit peu la palombe qui glane, qui va sur les arbres, qui vole de feuille en feuille, qui va chercher d'attraper un gland. Il va passer des palombes. On va manger un peu de jambon, tiens. Oui, avec Allez, les tranches fines parce que... tiens, enlève-moi le sac, là, allez. Allez, Voilà. Ah, il est beau, là, ça. il est magnifique. Mais un petit bout, alors. Je veux le goûter, moi. Il est super. On est 4 copains, on se connaît depuis l'école, donc nous chassons ensemble. Il est évident qu'il y a toujours un chasseur au poste qui surveille, depuis le matin à la pointe du jour. Ça, c'était quelque chose d'important. Allez, c'est parti. Ça s'éclaircit, hein. Je pense qu'on va avoir des palombes ce matin. Attends, on va le couper là. Est-ce qu'il y a des palombes, tu le dis? Qu'est-ce que tu les as apportées? Du gramme mercier. Alors vous attendez, là, alors sans le moindre bruit, il faut absolument aucun bruit. Toutes ces palombes ont pris pied sur la cime des arbres. Et alors le but, c'est de les laisser tranquilles pendant 10 minutes, un quart d'heure. Elles prennent confiance et après on se met à les roucouler, à les chanter. Et alors on actionne la palombe de cabane
ce bruit d'aile de la palombe de cabane que vous tenez dans la main, flap, 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 qui a tout à fait l'imitation de la palombe qui descend du chêne pour se poser au sol. On appelle ça faire le jeu, les jouer. Il faut beaucoup de patience. Quand vous voyez qu'il arrive 7, 8 palombes au filet, là vous vous tenez prêt sur vos gardes parce qu'il faut fermer au bon moment. Et vous capturez, vous arrivez à capturer avec beaucoup de chance une dizaine ou une quinzaine de palombes. Ah ben oui, le prochain coup, c'est le paquet de cigarettes qui leur fait peur là aussi. Oh là, regarde-moi ça, dis donc. Regarde-moi ça ici, c'est beau. Fais voir le plat là. Allez, monsieur. Moi, je sais que mon grand-père chassait de la même façon, il était beaucoup plus rustique, mais le principe était le même, vous savez, peut-être plus efficace qu'il ne l'est aujourd'hui. Du Robert Garpi, tu veux des cèpes? Oui. Non. Je croyais que tu les aimais pas. Ah bah moi. Allez. Et peut-être que la palombe est devenue un peu plus intelligente et il est possible qu'elle repère les palombières, les cabanes et qu'elle reconnaisse les appos. Ça fait 15 jours comme ça fait 15 jours que tu me dis demain on va jouer les premières palombes. Ça va venir. Ah d'accord, je peux y aller. On va les trouver bonnes, les premières palombes. Ah oui, elles seront désirées. Elles seront bonnes, les premières palombes. On se prouve à nous-mêmes qu'on est capable de construire une cabane avec des planches, avec des éléments rudimentaires. C'est peut-être un retour à l'enfance, effectivement, parce que tout petit, j'aimais bien faire des cabanes comme ça. Et ma femme qui croit qu'on s'amuse. Quand on va rentrer ce soir, elle va me demander « Et combien t'as vu de palombes ?» Aucune. Mais qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à cette heure? Quand c'est que le change de la lune? Demain. C'est demain? Oh, ben alors, si c'est le change de demain, il passera des palombes. Ouais. Mais ça dépend si c'est la lune rousse. Parce que si c'est pas la lune rousse, on est foutu encore. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec ce nouveau voyage de vivre en France dans les régions et les traditions. Un coup de chapeau à tous ceux qui se battent dans les régions pour préserver ces traditions. Merci également à toutes les équipes, les journalistes, les techniciens et les monteurs de TF1 qui ont réalisé tous ces reportages avec beaucoup de plaisir. Au revoir, à bientôt.